Elle a pour nom Amandine Nago. Elle a 15 ans et est en classe de seconde C. Elle vient de décrocher le titre de Miss Dictée édition 2022 dans la soirée de ce samedi 19 mars 2022 au Centre culturel de rencontre internationale CCRI John Smith de Ouidah. Elle est suivie de Gracia Zosogbo, première dauphine en classe de seconde C, et de Ségolène Akakpovi, deuxième dauphine en classe aussi de seconde C. C'est un grand honneur. J'ai été très contente d'avoir été élue, mais aussi un peu triste pour les autres candidats qui n'ont pas été élus. Participer à cette compétition m'a apporté beaucoup de nouvelles choses, notamment de nouveaux mots que je ne connaissais pas avant. Aussi, le courage de parler en public et de savoir déclamer un texte devant des gens. Pour valoriser cette couronne, je dirais que d'abord, je vais continuer à bien travailler, à essayer d'améliorer mon français, celui de mes camarades si possible, à les amener à faire beaucoup moins de fautes en français ou dans les autres matières. Pour 100 candidates en compétition, pour cette troisième édition de Miss Dictée, 12 d'entre elles ont été finalistes. Chacune d'entre elles a su démontrer son talent intellectuel devant un jury et un chaleureux public ayant fait le déplacement. Que la dignité soit ton vêtement et la vertu tes chaussures. À l'issue d'une phase de dictée, d'une phase de culture générale et d'une autre d'éloquence où chacune des trois a déclamé un texte esthétiquement écrit, ponctué de vers et de verbes pour louer la bravoure de la femme, Amandine Nago repart avec la couronne. Un titre qu'elle doit non seulement à sa prestation, mais aussi et surtout à l'accompagnement familial et scolaire reçu. Ma mère, elle m'a aidée en me disant qu'il faut gagner. Elle me soutenait et à l'école, notre censeur nous a beaucoup aidés. Il nous aidait à rester des thèses, il a invité des professeurs pour pouvoir nous aider. On faisait des dictées afin de s'entraîner et autres. C'était vraiment très bien. Il faut savoir les produits qu'on présente sur le marché. Ensuite, il faut essayer d'accompagner, de motiver, puisque nous avons des enfants qui ont un mental assez faible aujourd'hui. Il faut les motiver chaque fois, leur dire que c'est possible et les accompagner psychologiquement. Et puis, troisième niveau important aussi, il ne faut pas les laisser à elles-mêmes. Nous, en tout cas, nous avons essayé de faire des dictées avec elles assez souvent à l'école et nous échangeons avec elles par rapport aux fautes qu'elles font, ce qui leur a certainement permis de gagner quelques mots et de repréciser certaines règles grammaticales. Les trois lauréats sont repartis avec un ordinateur portatif pour la Miss, un vélo VTT pour la première dauphine et un lot de cadeaux pour la deuxième dauphine. Les 7 autres finalistes sont également repartis avec un lot d'encouragement. Pour le comité d'organisation, c'est un pari gagné. Cette édition, les spécificités sont, premièrement, nous disons que nous avons pu atteindre beaucoup plus d'établissements. Et cette année, nous avons eu plus d'établissements qui se sont manifestés. Nous avons par exemple le CEGE2, le CEGE1, le Ouidah, le lycée des jeunes filles, et le collège Savigdapé, Monseigneur Isidore de Souza et le complexe scolaire Sagas. La difficulté majeure que nous avons rencontrée a été de pouvoir trouver des sponsors, des soutiens, des partenaires, des gens qui peuvent accompagner l'événement. Et principalement, je remercie l'honorable député Mathieu Adjouvi. Et je remercie également le général Adjoumouni et son épouse. Et je n'oublie pas non plus la deuxième adjointe au maire, Madame Sabine Foul. Non, je n'oublie pas non plus Monsieur Valentin Sopin. Pour rappel, Miss Dictée est un événement éducatif et culturel qui est annuellement organisé et qui a pour but de conscientiser les jeunes apprenantes et les amener à s'intéresser davantage aux livres.